de Jésus, nous avons prié. Je dis au nom de Jésus, nous avons prié. Divin le Père, nous te célébrons ce matin au nom de Jésus. Nous t'acclamons sur le trône parce que tu es merveilleux. Nous t'apprécions pour ce second jour de notre retraite ce matin au nom de Jésus. Il t'a plu de l'Assemblée, Seigneur Dieu, les environs et les gens de Boisguet ici à Bourg pour que nous puissions faire l'expérience de la sanctification ce matin au nom de Jésus. Père, je plaide à ce que, Seigneur, à ce que les cieux soient ouverts pour visiter quelqu'un ici présent au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour le bien de Jésus et de ce matin, Père. Nous prions le plus haut des cieux au nom de Christ Jésus. Nous avons prié. Amen. Dis à ton frère, sois la bienvenue et le bienvenu dans la présence de Dieu. C'est dans la paix de Christ. Notre thème de ce matin est intitulé la sanctification intérieure et extérieure, qui est une condition incontournable pour une église unie. Et je crois bien par la grâce de Dieu, jusqu'à la fin de cet enseignement, le Seigneur va nous amener à faire cette expérience pour être ensemble pour l'enlèvement au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous voulons traiter un thème très délicat. Très délicat. Alléluia. La sanctification. Beaucoup de personnes parlent de la sanctification sans comprendre le fond, sans comprendre le sens de la sanctification. Et ce thème est de deux ordres. Elle est intérieure et extérieure pour l'unité de l'Église. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a laissé avant de partir. Voyons quelque chose dans le livre de Jean chapitre 17, avant de revenir sur la définition de ce thème. Jean chapitre 17, nous allons considérer les premiers versets jusqu'au verset 20. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, vous lirez du premier verset jusqu'au verset 20 à la maison. Moi, je lirai quelques versets seulement ici au nom de Jésus. La Bible dit, au verset 17, il nous dit ceci: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soient en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Gloire à Dieu. Je vais encore revenir sur ça proprement dit. La sanctification est l'œuvre de grâce du Saint-Esprit. Écoutez bien, la sanctification est une œuvre de grâce du Saint-Esprit, une expérience instantanée
par laquelle le croyant est affermi du péché et élevé à la sainteté du cœur et de vie. Je reprends la définition. La sanctification est l'œuvre ou bien est une œuvre de grâce du Saint-Esprit, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu, et qui est une expérience que l'Esprit de Dieu produit dans la vie du croyant. Et cette expérience est produite instantanément par laquelle le croyant, cette expérience qui est produite instantanément, et amène le croyant à être affermi, à être libre, à être délivré du péché et élevé à une position de vie de cœur saint. Gloire à Dieu. Je l'ai repris autrement pour que vous compreniez le bon sens de la sanctification. Cette vie de sanctification nous prépare pour l'enlèvement. Gloire à Dieu. Et je suis sûr ce matin que le Seigneur va nous enlever après ce message par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Et vous serez prêts en tant que leader, dirigeant, ouvrier dans la vigne du Seigneur au nom puissant de Jésus. Voyez-vous ce que le Seigneur nous interpelle à faire. Il nous demande à ce que nous soyons saints, purs pour lui et être enlevés le dernier jour. Beaucoup de personnes confondent le salut avec la sanctification. Ce n'est pas des choses qui sont semblables. Quand bien même que les deux activités sont produites par l'Esprit de Dieu, mais sont des entités différentes de l'une à l'autre. Gloire à Dieu. Le salut vient par l'Esprit. Et c'est Dieu qui le fait en nous. Mais cette vie de sanctification aussi vient par l'Esprit de Dieu. Et c'est Dieu même qui s'en charge de cette pratique, de cette vie en nous. Et ce n'est pas par notre propre condition, bien nos propres efforts qui nous poussent, qui nous conduisent à la sanctification. Gloire à Dieu. Mais c'est une activité spirituelle, une activité déterminée par l'Esprit de Dieu. Nous le verrons plus tard dans le développement. Et c'est une expérience qui amène le croyant à exposer l'intérieur et l'extérieur à Christ. Son intérieur, son extérieur, les deux viennent ensemble pour louer Dieu. Alléluia. Pour être dédié, consacré au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? Puisque beaucoup de personnes disent aujourd'hui, ils prennent 1 Samuel 16, le verset 6 à 7, et ils disent que non, la sanctification ou bien la vie chrétienne, c'est seulement dans le cœur. Non, elle est du corps et elle est de l'intérieur. C'est deux éléments très impératifs. Nous allons voir ce que le Seigneur demande à ses enfants pour devenir saints. Gloire à Dieu. En 1 Thessaloniciens chapitre 4, gloire à Dieu, nous allons considérer les versets 3 à 7. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je lis à partir du verset 3. Dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer en aucune convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de feu et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Voyez-vous, Dieu lance un appel à son Église. Dieu lance un appel à ses enfants. Il dit ce que lui, Dieu, il désire.
Ce que Dieu veut. Vous voyez, le verset 4 et le verset 3 qui nous dit ce que Dieu veut, le désir du cœur de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que ces enfants-là, il dit qu'ils viennent dans la sanctification. Et la sanctification, c'est une œuvre, une expérience que lui-même accomplit dans la vie du croyant afin qu'il soit saint, qu'il soit exempt du péché, qu'il soit affranchi du péché. Est-ce que nous comprenons? Et il dit, je vous veux à cette position de vie. Je vous veux à ce niveau de vie. Et sans la sanctification, la Bible dit, personne ne verra le Seigneur. La base ou le dénominateur commun de toute église, la base de toute église, c'est la sanctification. Que l'église soit catholique, soit protestante, soit quel que soit le nom, la base, le dénominateur commun de toute église, de toute personne, de tout ce que nous appelons espèce humaine, qui sont une vision d'une intelligence dotée par Dieu lui-même, ont besoin de cette expérience vitale. Et Dieu les veut à ce niveau. Si une église dit, n'amenez pas cet enseignement de la sanctification chez nous, parce que la Bible dit que vous êtes déjà sauvés éternellement. Ça n'existe pas. Le salut est perdable. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit, prenez soin. Donc si vous n'arrivez pas à cette position élevée, à ce degré élevé, vous ne verrez pas le Seigneur le dernier jour. Que vous soyez apôtre, que vous soyez bishop, que vous soyez évangéliste, que vous soyez, quel que soit le nom que vous postulez dans ce ministère, vous avez besoin de la sanctification. C'est le déracinement du vieil homme. Gloire à Dieu. Le déracinement de la nature adamique. Est-ce que nous comprenons? De la nature adamique en nous. Les péchés de connaissance que nous faisons, le salut les lave, les purifie, et puis on devient chrétien et autres là. Mais ces péchés qui sont là, et qui sont innés, qui sont de la nature adamique, qui sont en nous, c'est ce travail qui l'enlève. Et c'est Dieu même qui le fait en nous. Gloire à Dieu. Il s'en charge de cet ouvrage-là. Si vous voyez un arbre debout, et qu'on la coupe en bas, à l'approche de l'eau, cet arbre va commencer par reverdir, n'est-ce pas? Va commencer par pousser encore des fleurs. Donc le salut est substitué à un arbre coupé à la surface. Maintenant, la sanctification substitue le déracinement du péché. Et l'homme peut vivre sans commettre le péché. Et ceux qui ont l'habitude de dire, personne ne peut vivre sans péché, personne ne peut pratiquer la justice jusqu'à aller au ciel, est une forme d'idolâtrie. Excusez-moi, est une forme d'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est ériger quelque chose et observer la chose. On érige le péché devant soi, on érige le péché dans son cœur et on adore en disant non, personne ne pourra vivre et la sainteté que le péché est possible. C'est une idolâtrie dans le cœur. Et cette idolâtrie doit être déracinée afin que ce croyant ou bien ce dernier parvienne dans la vie de circonspection. La circonspection, c'est faire les choses exactement tel que Dieu le veut. Gloire à Dieu. Nous allons évoluer et nous allons comprendre par la grâce de Dieu. La sainteté est de corps et la sainteté signifie encore une pureté intérieure. Vous voyez dans Matthieu chapitre 35, le verset 8, dit ceux que le corps purifie, car ils verront Dieu. Donc l'intérieur, le cœur n'est pas à l'extérieur. Le corps et le cœur du ouest est à l'intérieur. Mais ici on dit,
Dans notre passage que nous venons de lire, le verset 3 dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Verset 4, c'est que chacun sache posséder son corps. De l'autre côté, on dit que le cœur soit pur. Ici, on dit que le corps soit pur. N'est-ce pas ça? Donc, les deux viennent ensemble. Et si nous retournons dans Romains chapitre 12, le verset 1, la Bible dit, je vous exhorte, mon frère, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à votre Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable à Dieu. N'est-ce pas ça ce que la Bible dit? Donc ce qu'il va dire, les deux doivent venir ensemble. Et si nous retournons maintenant dans notre texte de base, dans Jean chapitre 17, et le verset 18 jusqu'au verset 19, la Bible dit que l'unité, et c'est après cela, quand Jésus avait fini de prier, après cela maintenant, il est conduit à venir ensemble, à être ensemble. Donc pour parler de l'unité, pour parler de l'église unie, il faut cette expérience vitale pour le croyant. Amen. Il faut cette expérience vitale. Sans elle, le ciel sera loupé. Gloire à Dieu. Nous suivons ce que le Seigneur nous dit. En Somme chapitre 24, le verset 4. Somme chapitre 24, que vous connaissez très bien, vous lisez tout le temps. Somme 24, le verset 4. La Bible dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vous êtes délivrés du péché? Dit celui qui ne livre pas. C'est ce que la Bible dit. Hein? C'est ne livre pas son cœur au mensonge. Gloire à Dieu. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui ne livre pas son aide au mensonge. Celui qui ne livre pas sa vie au mensonge. Gloire à Dieu. Il est exempt de souillure. Donc, la sanctification vient pendant que le Saint-Esprit t'amène à une position d'affermissement vis-à-vis devant le péché. Donc, ceux qui disent aujourd'hui que non, on ne peut pas vivre sans péché sont des pécheurs diplômés. C'est des gens qui se disent oui, nous pouvons continuer, nous pouvons vivre dedans, nous pouvons être des candidats du feu éternel. Gloire à Dieu. Et ça ne devra pas être ainsi pour nous ce matin au nom de Jésus. Ça ne doit pas être ainsi. Parce que l'ordre a été intimé par Dieu lui-même. Vous voyez, la recommandation a été faite par le Seigneur lui-même. Nous allons voir cela dans la Bible. Et vous connaissez le passage bien que moi-même. Dans 1 Pierre chapitre 1, vous lisez souvent ce passage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 1, je vais courir un peu pour être à l'heure. 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 17. Je lis ce qui suit. Je lis à partir du verset 15, même jusqu'au verset 14. À partir du verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez, soulignez, soyez dans vos Bibles, soyez saints dans toute votre conduite, c'est-à-dire sans exception, dans toute votre conduite, soyez, c'est à l'impératif, c'est un verbe, quoi? Un verbe d'état? C'est un verbe d'action. Gloire à Dieu. Il dit soyez. Ça exprime une recommandation. Gloire à Dieu. Il dit soyez saints. Car moi-même, je suis saint. Allez au ciel là. Ce n'est pas de l'amusement.
Soyez saints, donc on a dit ici, ça va travailler à l'intérieur qu'à l'extérieur. Est-ce que nous voyons? Il dira dans Romains, il dit que le corps soit irréprochable. Il dira dans Thessaloniciens que le cœur soit irréprochable. Il dira dans Matthieu, heureux ce qui est le cœur, pur car ils verront Dieu. Ce qui voudra dire que l'intérieur et l'extérieur doivent être purs. Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous attend à ce niveau? Le Seigneur attend un corps pur. Qu'est-ce que vous mettez sur le corps? Qu'est-ce que vous mettez sur le corps? C'est là le problème. Les pommades bizarres que vous passez pour dépigmenter le corps annulent la vie de sanctification. Puisque le Seigneur est saint, nous devions être saints aussi. Il y a des gens qui prennent de l'âge et puis les cheveux blancs apparaissent sur la tête et ils prennent des teintures pour masquer leur vieillesse. Alors qu'à un âge donné, le Seigneur donne une sagesse. Le Seigneur donne une identité pour qu'on sache que tu es arrivé à ce niveau et on remarque l'identité de Dieu, la gloire de Dieu à cet âge où tu es arrivé. Gloire à Dieu. Tu ne dois pas laisser cela. Tu dois laisser cela libre pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé les choses ainsi. Vous ne devez pas changer la nature de Dieu par des choses de cette vie. Ça compromet la sanctification. Gloire à Dieu. Il dit que le corps soit exempt de suivre. Vous mettez les habillements de Jézabel sur le corps. Les habits qui laissent les oreilles à l'air. Les poils pubiciens à l'air. Alors que c'est des parties sensitives que l'homme ne pourra même pas résister. Vous laissez ces choses en tant que chrétien, vous montez sur le créneau pour chanter à Dieu. Les fonctions des saints sont rodéées tel que nous l'avons vu hier dans l'exposé. Gloire à Dieu. Les habillements tricotés, les hommes portant des tricots serrant le corps, laissant leur caricature dehors, c'est vraiment déplorable. Et ils sont à l'église, même des pasteurs qui portent des pantalons sauts. Et puis le sexe là sont comme des requêtes de membres dans l'église. Ce n'est pas bien. Et puis ils prêchent, ils sont devant, au public, devant le peuple. Et la fille qui est venue pour la première fois au pied, qui n'est pas affermie, cela fait de regarder ça. C'est là son message, c'est là son ministère, c'est là sa prière, c'est là sa louange. Et tout ce qu'on fait dedans, c'est dans Christ là-bas. Pourquoi prôner l'église de Christ ainsi? Pourquoi prôner l'église de Christ ainsi? Et vous voyez des ministres corrompus, des ministres échoués qui montent sur le créneau avec des bagues bizarres et ils disent oui, le Seigneur a fait l'église dans la sainteté. C'est des faux finis. Je dis c'est des faux finis. Ils sont nombreux un peu partout sur toute la terre aujourd'hui, mettant une phrase de sainteté puis faire de frapper. Il faut que vous alliez dans la profondeur pour comprendre la chose. Alléluia. Et si vous comprenez, vous ne serez plus frappé par ces menteurs, ces fiefs mythomanes finis. Je ne les insulte pas, mais c'est leur qualification que le Seigneur leur donne. Amen. Gloire à Dieu. Nous évoluons par la grâce de Dieu. Donc, le Seigneur veut une église pure. C'est la sanctification, c'est d'être pur pour Dieu. Donc, on appelle encore la seconde touche ou encore la circoncision du cœur. C'est ce que nous verrons dans Deutéronome 30, le verset 6. Et Dieu circoncira vos cœurs. C'est la circoncision du cœur. Donc, quand le cœur est circoncis, on dit ce qui est circoncis, c'est quand on enlève quelque chose de la chose pour que la nature vraie apparaisse. Gloire à Dieu. C'est ça qu'on appelle la circoncision. Donc, la nature vraie de Dieu doit apparaître. Vous êtes circoncis, vous êtes dégagé de quelque chose. Gloire à Dieu. C'est ça la sanctification. Et Dieu le fait en nous. Et il le fera en vous ce matin au nom de Jésus. Je dis le fera en vous. Il
le fera en vous. Au nom de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit. Il vient, quand il vient par le Saint-Esprit et il coule vers vous. Et vous sentirez une légèreté dans le cœur, une souplesse dans le cœur. Quand vous avez de rancœur, de division contre quelqu'un, la chose va vous penser au-dedans de votre cœur, vous allez tout réparer. Vous n'allez plus marcher avec les pécheurs. Vous n'allez plus aimer la marche des pécheurs. Et en ce moment, la Bible dira que vous êtes morts. On est d'accord? Dans Romains chapitre 6, le verset 7, celui qui est mort du péché, celui qui est mort est libre du péché. Vous êtes mort au péché. Votre identité céleste sera maintenant réalisable, vivable pour la gloire de celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Et le Seigneur nous attend à ce niveau. Vous n'êtes plus redevable au péché. Votre pensée est pure. La pensée ne sera plus corruptive. Je voudrais que pour les cœurs me lise Philippiens 4, le verset 8. Un protecteur pour lire ça comme un soldat de Christ, un combattant de Christ. Philippiens 4, verset 8. Un protecteur. Gloire à Dieu. Donnez-lui un micro. Donnez-lui un micro. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui va se passer. Et tout sera pur, louant, digne d'approbation du ciel, parce que vous êtes sanctifiés. Vous n'aurez plus le désir, le goût d'aller vers ces habillements bondés, les habillements décotés qui laissent les seins au dehors, les habillements serrés, les habillements qui s'arrêtent au niveau des genoux, et vos cuisses sont ouvertes devant tout le monde. Et les gens regardent la vidéo. Vous n'aurez plus le désir. Vous allez brûler ces habillements parce qu'un esprit nouveau vous a pénétré. Une vie nouvelle vous a pénétré. Et c'est alors que vous pourrez chanter. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pourrez chanter cela avec vie. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi, en moi. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Dorénavant, il vivra en vous. Dorénavant, il vivra en vous. Et le Seigneur se prépare pour ceux qui prieront sincèrement pour la réception de cette activité. Ceux qui vont prier sincèrement, ceux qui vont aller devant Dieu sincèrement ce matin, ils recevront cette expérience au nom de Jésus. Et ils feront partie de l'église unique, de l'église de Christ. Et à Boisdel ici, nous verrons une église unie. Et toute la Côte d'Ivoire sera dans une église unie. Et la séparation définitive du péché sera remarquable dans votre habillement, dans votre apparence, dans tout ce que vous verrez dans les yeux.
vivant pour le Seigneur. Vous serez vivant pour le Seigneur. Et Dieu l'accomplira en vous. Dieu l'accomplira en vous. Et vous serez vivants, vivantes au nom de Jésus. La sanctification encore dit que vous êtes élevés à une position de pureté pour le Seigneur. À une position de pureté élevée pour le Seigneur. Et c'est ce que Dieu fait. Comment un croyant sincère est-il sanctifié? Comment est-il sanctifié? Nous devons comprendre et savoir comment prier. Comment un croyant sincère peut être sanctifié. Premièrement, je vais citer 2 éléments là-bas. Premièrement, il faudrait qu'il soit séparé définitivement du péché. La corruption dans l'habillement, la corruption dans les amitiés, tout ce qui s'appelle mal, il doit se séparer. Une séparation définitive de tous les péchés que vous connaissez. Vous devez vous séparer des amitiés corrompues. Vous devez vous séparer de cette fille corrompue. Vous devez vous séparer de ces amis au travail qui font la corruption. Séparez-vous d'eux. Ça, c'est la première condition. Si vous voulez avoir une position élevée, si vous voulez être déclaré comme un candidat, une candidate du royaume, séparez-vous définitivement. La deuxième chose, la séparation définitive de tout péché et de toute apparence de mal. De toute apparence de mal. Alors dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 22. 1 Thessaloniciens 5. Lisons le verset 22. Gloire à Dieu. Le verset 22 dit, écoutez bien ce que le verset 22 dit. Il dit que le Dieu, je dis, verset 22 dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Vous devez vous abstenir. C'est le processus, c'est la manière qu'il faut d'abord, avant d'aller dans l'expérience instantanée. Gloire à Dieu. Vous devez vous abstenir de tout mal. Tout ce qui est mal, abstenez-vous de toutes ces choses. Et le Seigneur verra qu'il y a un cœur qui s'engage. Il y a une fille qui est prête pour recevoir. Et quand le cœur est séparé de tout péché, de tout mal, le Saint-Esprit viendra maintenant pour faire imparter cette vie par cette expérience au nom de Jésus. Ça va se passer ce matin. Je dis, ça va se passer ce matin. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. 2 Corinthiens 6, le verset 17. Je lis ce qui suit au nom de Jésus. Le verset 17 nous dit, 2 Corinthiens 6, le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Gloire à Dieu. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Voilà ce que le Seigneur dit. Séparez-vous. Vous avez des amis corrompus, séparez-vous seulement. Et le Seigneur vous accueillera. Le Seigneur produira cela en vous au nom de Jésus. Le Seigneur vous conduira à cette expérience à coup sûr au nom de Jésus. Et ce matin, vos vies seront différentes. Je dis vos vies seront différentes. Le Seigneur vous donnera le cœur de chair. Il ôtera le cœur de pierre en vous. Et vous recevrez le cœur de chair. On vous brosse, vous êtes là. On vous juge, vous êtes là. On vous insulte, vous ne réalisez pas. Vous êtes mort. C'est ça l'expérience. Vous êtes mort. On ne réplique pas. On dira que Israël est censé. Lui, il est censé pour Dieu. C'est un fou. C'est un fou pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là pour Dieu. Vous vivez dorénavant le ciel. Voilà Dieu. Vous vivez dorénavant le ciel. C'est l'expérience là qui est impérative dans la marche chrétienne. Et c'est ce que les églises n'ont pas. C'est ce que les dénominations n'ont pas. Et il faut de la salade.
pour faire manger cette salade-là aux enfants de Dieu. Et il les prépare pour la damnation éternelle. Et puis, ils prêchent, ils disent, non, nous disons, ils mentionnent la sanctification. Ça, c'est verbal. Mais la compréhension n'est pas. Est-ce que vous comprenez? Ils mentionnent seulement le terme sanctification dans leur prédication. Et quand tu vas là-bas, ils vont te dire que nous aussi, nous prêchons la sanctification. Ça, c'est prêcher la sanctification, ça. Hein? Quand je dis, je suis là, je vous dis, ah. Donc, la Bible dit qu'il faut la sanctification, vous devez être saint, il faut la sanctification. Qu'est-ce que je mets dans la sanctification? C'est un terme que j'ai fait sortir, mais la vie de ce terme est inexistante. Alléluia. Donc, nous devons parvenir à cette vie de sanctification que le Seigneur même accomplit en nous. Nous verrons cela dans 2 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Le Seigneur l'accomplira dans vos vies ce matin au nom de Jésus. Je dis, il le fera dans vos vies ce matin. Vous, votre être, est l'esprit, l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? L'âme, le corps que le Seigneur produira dans vous ce matin. Si vous allez prier réellement, si vous irez sincèrement devant Dieu sans rien cacher et supplier le Seigneur de l'accomplir dans votre vie, et il l'accomplira au nom de Jésus. J'ai dit, il l'accomplira au nom de Jésus. Et vous ne serez plus les mêmes femmes d'hier. J'ai dit hier, votre habillement sera changé. J'ai dit, votre parure sera changée. À la maison, on verra des femmes comme Sarah, des femmes comme Salomé, des femmes comme Marie chez vous, au nom de Jésus. On verra des rites chez vous. On verra les âmes qui prient pour toujours. Ce serait fait. Ce serait fait. Vous ne serez plus les mêmes. Les garçons, les hommes ne seront plus dans les habits de bandés là, dans les tricots, les singlets là. Vous portez ça à la maison alors que vous êtes poilus. Et puis vous portez les shorts et tout ceci là est au dehors. Et puis elles sont emportées. Vous laissez votre poitrine au dehors et qui est rempli de poids. Et puis il fait chaud. Il faut que je prenne un peu de temps. Tu es déchu. Vous devez changer. Quand vous êtes sanctifié là, le Seigneur lui-même là, il dira en vous. Ça c'est pas bon. Ça aussi c'est pas bon. Ça aussi c'est pas bon. Et vous allez sortir. Gloire à Dieu. Vous allez sortir de toutes ces choses. Vous allez les brûler. Personne ne vous dira allez les brûler. Personne ne vous dira allez les détruire. Parce que les anges n'ont pas la pensée du péché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ce serait fait ce matin. J'ai dit ce serait fait ce matin. La sanctification, je le disais, c'est la circoncision du cœur. Votre cœur sera circoncis. Dans Deutéronome chapitre 10, d'abord le verset 16. Deutéronome 10, le verset 16. Je lis ce qui suit. 10, le verset 16. La Bible dit au verset 16. Vous circoncisez donc votre cœur. Et vous ne roidirez plus votre cou. Est-ce que vous comprenez? Vous ne le direz plus. C'est-à-dire que le cœur est pur. Vous ne serez plus résistant. Vous n'allez plus être comme des enfants désobéissants, des enfants récalcitrants. Non, vous ne retirez plus le cou devant Dieu. Alléluia. Parce que dorénavant, vous marchez avec Dieu. Alléluia. Il y a un chant dans notre patois qui dit je tiens la main de Jésus, ou bien on m'a confié à Jésus et nous marchons ensemble. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voulez que je vous chante ça? C'est dans notre patois. Hein? Gloire à Dieu. Vous n'allez rien comprendre. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On a fait écouter ça. Alléluia. On nous a confié à Jésus de marcher avec lui, de faire toutes choses avec lui. Et nous allons faire toutes choses avec lui au nom de Jésus.
de Massine, de Waplo. C'est le même. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous n'allez même pas comprendre. Au nom de Jésus, nous poursuivons. Le temps est contre nous. Alléluia. L'amour parfait viendra dans votre cœur. C'est là que vous pourrez aimer. Que vous pourrez aimer réellement. Effectivement, les frères. Et c'est à ce niveau que vous pourrez donner un vrai amour à votre femme, à votre mari. Parce que vous allez aimer Dieu par-dessus toutes choses. Le vrai amour découlera pour les frères. Vous allez les aimer véritablement, sincèrement. Un amour sans hypocrisie. Un amour sincère. Parce que vous êtes sanctifiés. Voyez-vous que Dieu a dit quoi? En Jean 3,16. Dieu attend d'aimer le monde, le vrai amour, pour tout le monde. Et la Bible dit, quiconque croira en lui, sera sauvé. Il n'y a pas de particularité. Dieu a aimé tout le monde. Et avant qu'il ne parte, il a dit quoi? Aimez-vous les soins, les autres. C'est alors que le véritable amour viendra dans ton cœur, viendra dans son cœur et viendra dans vos cœurs au nom de Jésus. Et c'est ça qui détermine la chrétienté ou bien la vie est pure en nous au nom de Jésus. Le péché sera déraciné. La fondation du péché sera déracinée. Et la vie sainte prendra place en vous au nom de Jésus. La charité envers les frères. Vous allez donner réellement à l'œuvre de Dieu. Vous allez vous donner à l'œuvre de Dieu. Vous ne direz pas pourquoi on m'a emmené dans cette fête. Pourquoi on m'a abandonné là-bas. Pourquoi on ne m'assiste pas. Pourquoi c'est moi qu'on utilise toujours. Pourquoi c'est moi qui fais telle chose toujours. Non, ces choses seront bannies. Et vous serez content, joyeux de faire l'œuvre pour le Seigneur Jésus-Christ. Même si on ne trouve pas les œuvres, on te trouvera. Je dis on te trouvera. Parce que tu es saint. On te trouvera. Tu ne vas pas attendre qu'il faut que l'autre là aussi vienne faire un peu. Fais, tu le fais pour Dieu. Tu le fais pour Dieu. Je vous donne cet exemple. Je sais que peut-être qu'on vous a déjà joué sur cette vidéo, le témoignage de John Akou là. Non, c'est pas de Jack. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que dans leur église, il y a un vieux que personne ne considérait. Et il ramasse quand les gens mangent les bonbons là. Lui, il ramasse les emballages. Et puis, c'est à l'église là-bas, il dort. Et puis, il n'est même pas quelqu'un d'apparence attirante, tout ça là. C'est un vieux fini. Personne n'a d'égard à ce vieux. C'est quand les gens qui on lui donne 25 francs, 100 francs, et c'est de ça qu'il vivait. Mais il fut un temps, le Seigneur a dit, je vais emmener mon fils au ciel. Donc, pour le pasteur de l'église, c'était lui. Oui, quand on dit, je vais enlever mon fils, je vais faire partie de mon serviteur. Si on parle de serviteur là, c'est qui? C'est pas le pasteur. Je dis, bientôt je vais faire partie de mon serviteur. Et puis, tout le pasteur a dit, c'est comme ça, aimez-vous les uns les autres. Il a commencé par donner le conseil aux frères et sœurs dans l'église. Aimez-vous, vous devez marcher de telle manière. Et puisque la voix a dit, donne tes derniers conseils à ta maison, avant que je ne t'enlève, à l'église aussi. Et puis il a commencé, il a donné. Et puis un jour est arrivé, le vieux là est tombé malade. On l'a amené à l'hôpital, le vieux, on a prié, on priait pour le vieux, pour que le vieux revienne en vie. Tout ça là, puis une fois, elle est venue les visiter. Et voilà mon serviteur. Il est prêt, je l'amène à la maison. Alléluia. Est-ce que c'est le pasteur? Et vous voulez que le pasteur, c'est toujours pasteur,
c'est toujours pasteur. Fais ça. Si tu es sanctifié, fais ça. Viens parler ici. Viens même prendre, va acheter les torchons. Viens nettoyer avec de l'oignon, de la jasse. Viens faire ça là. Viens nettoyer les chaises de l'église. Es-tu sanctifié? Cherches-tu à être sanctifié? Si tu es sanctifié là, tout ce travail ne te dira rien. Ça ne te dira rien. Tu vas le faire avec un cœur libéral. Et tu seras en train de chanter. Je chante à Dieu les chants joyeux. Je le louerai car mon Dieu est bon. Dieu sera bon pour toi. Et tu le fais avec joie. Tu le fais avec amour. Parce que le cœur est dégagé. Le cœur est affranchi du péché. Et c'est ça qui va se passer dans votre vie ce matin au nom de Jésus. Ça va se passer. Et le corps sera saint pour Dieu. Le cœur sera saint pour Dieu. Les deux viendront dans une pureté inédite pour Dieu ce matin au nom de Jésus. Vous allez postuler cette vie ce matin. Et vous allez postuler cela au nom de Jésus. Voyez-vous, je vous donnerai 4 exemples de la Bible. Ceux qui ont été sanctifiés. Voyons leur vie. Voyons ce qui s'était passé réellement en eux. Quel est le témoignage que Dieu a donné les concernant? Voyons le cas de l'homme premièrement dans Genèse chapitre 5, le verset 22 au 24. Genèse chapitre 5. Genèse 5, gloire à Dieu, le verset 22 au 24. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit au verset 22. Je lis à partir du verset 21 même. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le péchait. Alléluia. Enoch n'a pas connu la mort physique. Dieu l'enleva. À cause de sa sanctification. Vous avez des enfants, n'est-ce pas? Vous avez des familles, n'est-ce pas? Les enfants, les caprices des enfants sont tellement beaucoup, n'est-ce pas? Vous avez une femme, vous avez un mari, il y aura des problèmes, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, témoigne d'Enoch. Enoch, ici, il marchait avec Dieu 300 ans sans commettre le péché. Et Dieu l'enleva vivant, sans commettre de péché. 300 ans de marche avec Dieu. Les enfants sont là, les enfants vont crier, les enfants vont l'énerver, les enfants vont faire quelque chose. Maman a su. Et puis vous regardez-moi sa tête comme le noyau du membre. C'est la vérité. Tu dois veiller. Il a veillé. Il a eu tes fils et tes filles. Mais il marcha avec Dieu 300 ans. Il fut enlevé. Ça, c'est la puissance de la sanctification. La puissance de la sanctification. Et c'est ça qui vous donne droit pour aller au ciel. Votre apparence sera claire devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous ne serez pas comme Père Adèle. Vous comprenez? Alléluia. Vous ne serez pas comme Père Adèle. Gloire à Dieu. Alléluia. Et avec les barbes longues pour venir à l'église. Impossible. Dieu vous accordera la grâce ce matin au nom de Jésus. Vous allez tout changer. La deuxième personne, je dis 4 personnes, non. Nous verrons la deuxième personne, puisque mon temps s'en va déjà. Nous ferons le cas de Noé. Vous allez ouvrir la Bible d'une seule page seulement et nous verrons Noé. En Genèse chapitre 6, le verset 9. Et nous verrons le chapitre 7 et le verset 1 également. Gloire à Dieu. Le cas de Noé. Le verset 9, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il avait des fils, mais il marcha
avec Dieu. Maintenant, le chapitre 7, voyons le verdict de Dieu envers Noé. Dieu dira, l'Éternel dit dans Noé, au verset 1, entre dans l'âge, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Noé fut trouvé par Dieu. Que Dieu trouve quelqu'un parmi vous. Que Dieu trouve quelqu'un parmi vous. Juste, il était juste devant Dieu. La justice, l'intégrité viendra en vous ce matin au nom de Jésus. Troisième personne, Élie. Élie, dans 2 Rois 2, le verset 11. 2 Rois 2, le verset 11. Gloire à Dieu. Je vais aller plus rapidement pour terminer au nom de Jésus. 2 Rois 2, je lis le verset 11 au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Le verset 11 nous dit ce qui suit. Dit comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie fut enlevé ou pas? Il a été enlevé. Il a été enlevé à cause de sa volonté, à cause de la puissance de la sanctification qu'il avait pratiquée ici-bas. Gloire à Dieu. La dernière personne, je vais l'utiliser en deux parties, demi-personne, demi-personne. Permettez-moi ça. Gloire à Dieu. Je prendrai, puisque les demi-demi là sortent d'une même nationalité. Il y a Daniel plus ces 3 années. Gloire à Dieu. En Daniel chapitre 3, je ne vais pas lire à cause du temps. Vous lirez chez vous le verset 19 au verset 28. Ils ont mené une vie de pureté. On les a exigés à manger ce qui n'est pas dit d'eux. Ils ont refusé. Et on a érigé, une édite a été donnée que telle chose, si vous, telle heure s'est donnée, vous allez vous prosterner à une statue. Alléluia. Mais à cause de leur foi, à cause de leur puissance de la sanctification, ils ont dit, nous n'allons pas nous engenouiller la tête contre terre à une idole. Parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils sont appelés pour aller au ciel. Quel est le problème auquel tu vas fléchir? Quelle est cette corruption qui viendra à toi et tu vas fléchir? Parce que tu es sanctifié. Tu ne peux plus fléchir à ce problème. Les choses viendront dans vos vies. Vous n'allez pas fléchir parce que vous êtes sanctifiés. Les 3 Hébreux étaient sanctifiés. On a dit la fournaise vous attend. Ils ont dit oui, si notre Dieu ne nous délivre pas, nous sommes prêts à aller. Mais il nous délivrera. On a envoyé combien de personnes dans le feu? Combien ils sont pris dans le feu? Alléluia. Alléluia. Je reviens encore sur mon chant. Peut-être qu'ils avaient chanté, je chante à Dieu dans le feu. Je le louerai, car mon Dieu est bon, parce que Dieu a été venu. Je chante à Dieu les chants joyeux. Je le louerai, car mon Dieu est bon. Ils chantaient, Jésus est descendu. Même leur habit n'était pas salé de feu. Quand quelqu'un passe à côté d'une fumée, il sentait son habit, c'est la fumée. Leur sandalette, leur vêtement, tout était intact, pas de feu, pas de brûlure. Parce qu'ils avaient foi en Dieu, ils étaient sanctifiés, ils n'étaient pas corrompus, ils n'ont pas reçu la corruption et Dieu les a délivrés. Daniel, c'est la demi-personne, la deuxième demi-personne. Daniel lui-même. En Daniel chapitre 6, il disait, et vous allez comprendre le verset 13 jusqu'au verset 23. Et vous allez comprendre ce que Daniel aussi, qui a été chuté dans la fosserie, à cause de sa vie de pureté, il a dit, oh roi, la vie éternelle. C'est là où je peux en venir. Quand quelqu'un vous blesse, quelqu'un vous a outragé, quelqu'un a parlé mal contre vous, quelqu'un a mis l'épée à votre gorge, est-ce que vous arrivez à le pardonner, à aller en paix avec lui quand le roi est venu? Est-ce que Daniel, mon ami, tu as encore des temps d'aller dire, oh roi, viens éternellement. Tu peux le dire. Celui qui t'a jeté en prison, celui qui a ordonné qu'on te donne 40 coups, moi je comprends. Tu as été remis devant tout le monde. Il ne me connaît pas, je suis un chrétien. Je vais aller dans 3 jours, 2 jours.
de jeûner prier, il verra. Non, Daniel n'a pas fait cela. Ça, c'est la sanctification. Le cœur affranchi. L'amour remplit le cœur. La grâce remplit le cœur. La bonté de Dieu remplit le cœur. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de discrimination dans le cœur. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Daniel. Il a été, le roi avait jeté dans la fosse au lion. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a cadenassé la bouche des lions. À cause de sa sainteté. À cause de sa vie de pureté. Dieu a cadenassé premièrement la gueule des lions. Et puis les lions venaient s'amuser avec lui. Et puis le léchaient le corps. Et puis Daniel mettait sa main dans leurs cheveux. Est-ce que vous êtes là? Et puis ils sont ensemble. Ils se couchent ensemble. Quand ils jettent aujourd'hui dedans, tu verras. Alléluia. Mais à cause de sa pureté, sa vie de sanctification, Daniel a été accueilli favorablement par les lions et ils sont devenus amis dedans. Jusqu'au lendemain. Alléluia. Et Daniel a dit, oh roi, c'est le cœur pur. C'est ce cœur que Dieu veut. C'est ce que Dieu désire dans sa vie. C'est ce que Dieu veut dans son ministère. Et vous l'aurez ce matin. Vous allez prier pour ce cœur. Dieu va vous l'accorder au nom de Jésus. Dieu vous l'accordera ce matin au nom de Jésus. Les choses seront déracinées. Les choses qui ont été fondées en vous seront déracinées. L'amour prendra place. La grâce prendra place. La miséricorde prendra place. L'apparence de mal sera ôtée. La séparation définitive du péché sera bannie de vos cœurs au nom de Jésus. Et vous serez des croyants élevés au nom de Jésus. Qui désire cette position? Qui désire cette position ce matin? Levez-vous sur vos pieds, nous allons prier. Dis à l'Éternel ce matin, Seigneur, conduis-moi à ce niveau. Conduis-moi à ce niveau. Conduis-moi